stand, choking on the circumstance, only smoking secondhand. Cut us open, spread us out, dry us in the sand, lay the fiber side by side, and you'll begin to understand. I know it's over, I was born a joker, nobody's coming for me. I don't bother anyone, never make demands, choking on the circumstance. Self-sabotage is a sweet romance. Seems like all I'm worth is what I'm able to withstand. Sooner I can realize that pain is just a middleman. I know it's over, I was born a joker, nobody's coming for me. I see no volunteers to co-sign on my fears. I'll sign on the line alone. Gonna change my circumstance. I know I need to move right now, 'cause I know it's over, I was born a joker, nobody's coming for me. Only smoking secondhand. I know it's over, I was born a joker, nobody's coming for me. Coming for me. Like a little splinter buried in your skin, someone else can carve it out, but when you've got the pin, it hurts a little less, and you can even push it further in. When your body's screaming out, trust your mind's listening. Like a silhouette that you can barely see, as a shadow casts upon the ground where you'll eventually lay forever. But the day goes on, the sun moves behind you, you get taller, bolder, stronger, and the rear view only blinds you. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et danse, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me dit, t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. Tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, 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 elle me dit danse. Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. Elle me dit, fais comme les autres garçons, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous sur internet, ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te plains tout le temps, on dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Elle me dit, un jour je ne serai plus là, et c'est quand elle me dit ça qu'elle me dit un truc que j'aime. Elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras,
ans, mais t'auras bientôt 30 ans. Faudrait que tu te réveilles. Elle me dit, tu es toujours un enfant, tu ne seras jamais grand. Et moi je suis déjà vieille. Elle me dit, regarde un peu tes amis.
positif ici. Je vais récupérer ce tweet là. Voilà. On va parler de moi, c'est fou. Hop. Mon clavier doit faire un bruit par contre sur le stream. Voilà. You need from it. Hop. Pardon. Ouf, voilà. C'est encore un peu fort la musique là. Non? Je sais pas. Vous entendez peut-être rien, je vais le monter un peu, voilà. Donc ouais, voilà, on se le fait-il. Il y aura sûrement de la broderie, peut-être pas direct après. Je vais peut-être faire une petite pause parce que j'ai besoin d'écrire aussi, de travailler perso. Voilà, de faire du ménage parce que j'ai pas fait de ménage cette semaine et c'est un enfer. J'ai déjà fait ma vaisselle aujourd'hui et voilà. Et clairement, entre tout ranger et tout, ça prend trop de temps. Donc ouais, non, faut juste que je me prenne un peu de temps pour moi. Surtout que la semaine prochaine, on a grève, on n'a pas beaucoup de jours. J'ai pas beaucoup de jours off dispo pour les streams. On va être vraiment, voilà. Dans 2 semaines, ce sera bon. Mais voilà, ça va être, on va revenir sur une semaine chill. Là, on va faire des news un peu énervantes, ceci dit. Il en faut bien, malheureusement, mais en même temps, je sais pas, j'estime que c'est important, donc autant en parler. Là, j'ai retrouvé les tweets que je cherchais, c'est bon. Profite pour aller, voilà, sur le site que je cherchais. C'était pas du tout ça que je cherchais. Hop. Voilà, c'est ça que je cherchais. Exactement. On va rigoler. Hop. On va rigoler. Ça va être un peu triste, mais bon voilà. Sinon, après, on avance du coup pour les semaines à venir. Alors, je vais voir comment je m'organise déjà pour les vacances de Noël. Moi, je suis en vacances du 25 décembre jusqu'au... j'ai oublié. Jusqu'au 3 janvier inclus. Il y aura des jours où je ne serai pas du tout sur Paris. Donc j'ai peut-être un live que je vais faire. Je vais participer à un événement, mais c'est pas sûr. Ça dépend de quand, comment ça se fait, etc. Mais je vais baisser la luminosité sur ma cam aussi parce que clairement je brille. Elle est où la luminosité? Ah voilà. C'est ça je crois. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est peut-être ça. Non, ok. Bon, ça a l'air vaguement mieux. Ouais, il y aura quelques jours, je planifierai tout ça, il y aura quelques jours où je serai pas dispo du tout parce que déjà je serai pas chez moi, donc j'aurai pas mon ordi et tout, donc c'est voilà. Et puis je pars en plus quelques jours du coup dans le sud, donc clairement j'aurai un peu autre chose à faire. Donc il y aura sûrement un petit break de stream, notamment un break de newsletter aussi parce que c'est les vacances. Et surtout pendant les vacances, en fait, c'est là où je profite le plus pour écrire mon mémoire que j'arrive pas à écrire le reste du temps. Voilà, quand j'ai plein de jours libres, c'est là où j'arrive au bout d'un moment à me dire en fait j'ai fait tout ce que je devais faire, donc aujourd'hui on va écrire et ça me permet d'avancer. Donc il y aura un peu de ça. Pour la semaine à venir, c'est sûr que ça va être calme parce que le live Bloodborne va être fait mercredi soir, vu que lundi je finis assez tard. Donc ça sert à rien de streamer à 22h en fait. Pour arrêter à minuit, allez max, ça sert à rien. Mardi c'est un peu pareil, je finis assez tard, je fais grève mais du coup je suis obligé de rester le soir pour des raisons administratives, donc il n'y aura pas de live non plus, même si on n'a pas d'habitude, et donc ce sera juste mercredi et jeudi soir du coup,
Voilà. Et après, probablement, peut-être un dimanche, mais j'ai un doute. Parce que j'ai envie de faire de la cuisine et en même temps, j'ai pas fait de courses depuis longtemps. Je suis un peu sur mes restes parce que Noël arrive et donc pas forcément besoin d'acheter 1000 trucs. Donc, non, en plus, non, oui. Et puis dimanche, de toute façon, je me fais tatouer. Donc, on a atteint un stade où je pense que je n'aurais pas envie, après. Après le tatouage, après la journée, de faire un stream. Voilà. Mais par contre, dans 2 semaines, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai une semaine où je ne bosse que 3 jours. Et là, ça va être cool parce que ces semaines-là, moi, j'ai beaucoup de temps pour moi et j'ai aussi beaucoup de temps pour stream, car j'aime l'argent. Donc, il y aura de ça. Allez, tac, voilà. Voilà un peu pour les infos. Donc, il y aura sûrement encore 1 ou 2 newsletters avant la fin de l'année. Et après un petit break jusqu'à début janvier, comme l'année dernière en fait. Il y a eu pareil, je crois, l'année dernière. Je l'ai fait cet été quand je suis parti en vacances. Et ouais, l'année dernière, c'était ça aussi, vers les vacances de Noël. J'ai pas fait de newsletter parce que je voulais pas. Donc, pas de live, voilà, prévu là-dessus. Alors, on va y aller. Je vérifie un dernier truc. Ok, en stream, très bien. Alors, on va commencer par un truc. Je vais commencer par celui-là parce que c'est que de l'anglais et tout qu'il va falloir traduire en plus. On est sur un très très long thread, mais qui est très 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 intéressant. Alors attendez, hop. Très bien. Alors, par contre, ce serait bien que je sois, voilà, sur la bonne URL. Bah on est bon. Zouf. Voilà. Profitez juste pour resize un petit peu, que vous puissiez un peu mieux lire. On va se la mettre comme ça moi je... Hop. Voilà. Je vais quand même, j'aime pas avoir du vide à côté, donc on va faire ça comme ça, vous voyez le compte de la personne. Voilà. Zouf. Alors, on est sur un long thread Twitter. Je vais couper la musique aussi. Voilà. On est sur un long fil Twitter, du coup, qui a été fait par cette personne, donc Queens_Quirks, voilà. Qui est une personne sourde, qui du coup parle de l'argument la langue des signes devrait être obligatoire à l'école, en disant que donc c'est ce qu'elle appelle alors un performative statement. Donc j'aurai pas la traduction précise pour attendez, je vais rapprocher le micro, ce sera peut-être mieux. Voilà, j'ai pas la traduction précise pour ça, mais en gros c'est l'idée de donner cet argument pour faire genre qu'on est quelqu'un de bien, mais en fait on fait pas grand chose derrière et on oublie aussi souvent pas mal de détails dans cet argumentaire qui en fait n'aide pas beaucoup. Si on faisait que ça, en gros, il n'y aurait pas forcément beaucoup d'aide pour les personnes sourdes. Je suis plutôt d'accord avec cet argumentaire-là. Et on va dérouler son fil pour que cette personne puisse exprimer son point de vue. Voilà. Donc, ces dernières années, j'ai vu beaucoup d'argumentaires comme celui-là être de plus en plus viraux sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est un exemple de donc alors allyship, donc c'est quand on est un allié, enfin j'allais dire d'alliance, mais pas du tout, c'est pas ça. C'est un exemple en gros de ce que peuvent faire les alliés pour monter un petit peu leur ego. Donc, les alliés, c'est les personnes entendantes, hein, du coup. En l'occurrence, dans ce cas précis. Les gens disent ça sans connaître du coup toute l'histoire des sourds et la relation complexe qu'il y a avec les langues des signes. Les personnes ne savent pas qu'il y a beaucoup de personnes sourdes qui ne connaissent pas forcément la langue des signes à cause de l'oralisation, de l'oralisme. La politique oraliste, hein, du coup, qui a été qui a été surtout développée notamment en Europe suite au congrès de Milan, où on n'a pas effectivement officiellement interdit la langue des signes, les langues des signes, mais on a poussé énormément vers l'oralisation
plutôt que du coup vers la langue des signes. Donc c'est vrai que ça a eu un impact assez conséquent, mais on l'avait déjà vu dans un article de Yann Quentin. Et du coup, ça fait que même encore aujourd'hui, comme c'est très récent, il y a des sourds qui ne savent pas signer et qui savent plutôt parler et qui utilisent de la lecture labiale ou d'autres ou de l'écrit, par exemple, pour communiquer. Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. Que la langue des signes. Et bienvenue à Kugay et merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'attends que l'alerte disparaisse. On est bon, on est bon. Comment ça va? Comment se passe ton dimanche? Donc du coup, l'oralisation, c'est une pratique qui se concentre principalement sur l'écoute du coup et l'oral plutôt que la langue des signes. Parce que oui, quand on est sourd, on n'est pas forcément... Ça veut pas dire qu'on n'entend rien du tout, on peut entendre des sons à différents degrés, c'est une question de perte d'audition aussi. Donc il y a des sourds qui peuvent entendre un peu, juste qu'ils n'entendent pas comme un entendant. Voilà, comme vous et moi si vous êtes entendant. Alexandre Graham Bell, c'est la personne qui a créé ça, qui a aidé à développer l'oralisme, et qui donc a considérablement découragé l'utilisation de la langue des signes, enfin de n'importe quelle langue des signes. Voilà. Là on parle du coup pardon, tu as peut-être raté le début, je le redis, c'est un fil du coup sur l'argumentaire de il faut que la langue des signes soit obligatoire à l'école, qui est du coup considéré comme par cette personne, et comme je disais par moi aussi en vrai, par un argumentaire donc qui est plus là pour faire joli, pour dire oui non mais il faudrait qu'on le fasse, et puis en fait derrière on ignore un paquet de trucs qu'on est en train de lire justement, et puis ça permet surtout de faire joli en société. Voilà. Je pense que vous pouvez transposer ça à un paquet d'oppression, il y a plein d'équivalents un peu partout. Ça n'a pas vraiment d'utilité en tant que tel, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ça, pardon? Ah, je regardais, non c'est bon. Voilà. Oula, oui c'est bon. Donc voilà, donc on retrouve cette méthode de manière assez classique dans tout ce qui est donc orthophonie, troubles de la langue et l'éducation. Enfin, étude des troubles langagiers plutôt, grossièrement, pardonnerez mes traductions. On le retrouve de partout et il y a du coup derrière tout un historique d'abus et de traumas qui ont été causés, et aussi donc de syndrome de privation langagière sur les enfants sourds. Bon, syndrome de privation langagière, si vous voulez on pourra regarder la vidéo de Naïl Di Marco qui explique ce que c'est bien mieux que moi, mais pour résumer en gros, c'est les conséquences que ça a de priver un enfant de langue et de moyens de communication. Voilà, ça concerne les enfants, enfin ça concerne les enfants qui se développent du coup et qui apprennent. C'est pas comme si vous étiez adulte et que d'un seul coup tout le monde arrêtait de parler votre langue autour de vous. Voilà, parce qu'il y a eu tout ce développement là et vous avez déjà des moyens de communication. C'est un énorme résumé, hein. C'est très loin de parler de tout, mais on pourra regarder la vidéo si vous voulez après. À cause du coup donc de cette méthode d'apprentissage qui est devenue une espèce de standard, beaucoup de personnes sourdes donc ne connaissent pas la langue des signes. Voilà. Et ce qui est vrai, hein. Enfin en tout cas en France de mémoire, je crois que les derniers chiffres que j'avais vus c'était max 200 000 personnes qui signent, donc entendants et sourds confondus, sachant que dans le tas aussi il y a des interprètes notamment, donc on a appris ça pour interpréter, ce qui est pas mal, hein, c'est pas mal d'interpréter, voilà. Mais qui ont pu y avoir accès, souvent des interprètes entendants, évidemment, parce que la discrimination à l'embauche sur le handicap, on connaît. Et du coup, faut se dire que voilà, 200 000 personnes qui signent pour 5% de la population qui pourrait en avoir besoin, les personnes sourdes. Là, en l'occurrence, quand on parle des personnes sourdes, c'est ça, c'est 5% de la population qui est touchée. En France, ça représente quasiment rien. J'ai plus le pourcentage de signants par rapport aux sourds, mais on est sur quasiment rien. Évidemment, chacun choisit sa méthode de communication. Il y a des personnes qui choisissent aussi de ne pas signer, hein. Mais voilà, on n'est pas sur un chiffre top, quoi. Donc cette méthode cause le syndrome de privation langagière. Le syndrome de privation langagière, voilà, ça arrive en gros quand un enfant n'a pas un accès à l'acquisition du langage dans les premières années de sa vie. Ce qui fait du coup que beaucoup d'enfants sourds ont des retards dans l'utilisation de la langue. Oui, c'est vrai que je dis langage, c'est langue pour nous, même s'il n'y a pas de différence aux États-Unis. Nous, on a langue et langage. Effectivement, il y a des retards langagiers, on peut dire,
ou des retards dans la langue, mais bon, voilà, et donc toujours pas accès à la langue des signes. Donc le fait de mettre en place des cours de langue des signes obligatoires, ça oublie notamment du coup de s'adresser aux personnes les plus vulnérables qui elles du coup souffrent de manière quotidienne du syndrome de privation langagière. Ces enfants du coup apprendraient la langue trop tard pour pouvoir récupérer justement tout ce retard, et c'est très dur au final d'apprendre ta langue première à 5 ans. Pourquoi je dis langue première? Alors il y en a qui disent langue maternelle, c'est pas mal débattu. Moi je préfère l'utilisation que certains ont de langue première, parce que c'est assez bizarre c'est même il y a un côté un peu sexiste à imaginer que c'est juste une maman qui va te donner la langue. C'est pas le boulot de la mère, hein, c'est le boulot des parents, et puis aussi de la société tout autour. T'as l'école qui peut participer à terme, mais le cercle social, voilà. Donc je préfère dire langue première. La langue première, c'est la première langue en gros qu'on va apprendre à parler. Généralement, c'est la langue des parents, ou en tout cas des personnes qui nous élèvent. Voilà. C'est pas forcément la langue du pays, du coup. En général, ça l'est, mais pas toujours. Voilà. Donc en gros, tout ça, ça met les enfants sourds qui ont suivi une éducation plus ou moins standard dans une situation où ils sont en train d'apprendre leur langue comme si c'était une langue étrangère. En fait, c'est ça. C'est comme si à partir de 5-6 ans, moi c'était mon cas, je peux vous parler de moi, voilà, à partir de 5-6 ans, j'ai eu la chance de pouvoir faire des cours d'anglais de manière extrascolaire, ce qui était très intéressant, voilà, ça m'a permis de parler anglais et de garder des bases en anglais. Mais c'était un choix, et c'est effectivement, dans ce cas-là, une langue étrangère. Parce que l'anglais dans mon pays n'est pas spécifiquement beaucoup utilisé au quotidien, même si je suis à Paris là en ce moment. On est plus sur du français que sur de l'anglais. Voilà. Sauf que la langue des signes dans un pays, c'est pas une langue étrangère, de base, c'est une des langues du pays. Voilà, donc une langue qui ne serait pas faite pour eux, mais du coup pour les vrais enfants sourds. J'ai eu des proches qui m'ont demandé si je connaissais la langue des signes, et je me suis senti un peu comme une fraude. J'espère que c'est... Voilà. Parce qu'on ne m'a pas appris. En gros, cette personne, voilà, on ne lui a pas appris à signer, et du coup, quand elle a des proches qui lui demandent si elle connaît la langue des signes, elle se sent pas forcément super bien. Il y a un stigmate, hein, il y a aussi des sourds qui, ça se voit, enfin des sourds, même des entendants d'ailleurs, qui portent un stigmate assez lourd sur les sourds non signants, sans raison, parce qu'en fait, à nouveau, hein, il y a plein de raisons qui font qu'on ne peut pas apprendre la langue des signes, quand on est sourd, ou qu'on l'a mal apprise, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Ce qu'elle est en train de résumer d'ailleurs là-dedans, notamment la politique d'oralisation qui est encore très présente, qui a encore un gros impact, ne serait-ce qu'en France. Et en fait, non, il n'y a pas de honte. Voilà, il n'y a pas de honte à savoir signer Enfin, non. Et puis l'apprentissage d'une langue, pardon, peut se faire à différents âges de la vie, et donc évidemment c'est plus compliqué si vous devez l'apprendre plus tard. Ouais. Et donc suite à ça, il y a aussi le fait qu'on voit nos proches du coup qui apprennent à signer. Et on les voit qui veulent juste apprendre du coup les gros mots, qui se moquent de la langue, qui en font quelque chose de très trivial, et qui ne l'utilisent surtout pas pour la communication. Je les regarde du coup abuser de ma langue quand le sujet est amené, et au final j'ai honte de ma langue. Alors oui, d'ailleurs, pro tip, quand vous voulez apprendre une langue, ne demandez pas les gros mots en fait à la personne qui parle la langue. Enfin, on sait très bien que c'est pas dans un but de communication, donc non, en fait, voilà. C'est rare que ce soit très utile d'apprendre les gros mots quand on veut découvrir une langue. Voilà, ça finit par l'être, hein, notamment en France où putain est une forme de ponctuation presque. Mais non, voilà, plus sérieusement, non, c'est pas drôle en fait. On le voit que vous voulez pas apprendre, on voit que vous en avez un peu rien à foutre, quoi. Parfois, la plupart des gens ne savent pas. Pardon. Oui, non, c'est ça. Pardon. Une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les enfants entendants ont un meilleur accès aux langues des signes que les enfants sourds. Ce qui est totalement vrai. Le bébé signe est devenu très populaire pour aider les enfants avec des troubles langagiers à se développer, en gros.
des troubles de développement langagier, pardon, pendant que les bébés sourds sont toujours interdits d'apprendre du coup des langues des signes. Ça c'est vrai. Alors, concernant le bébé signe, même le signe associé à la parole, enfin au final vous appelez ça comme vous voulez, que vous déformiez les signes ou pas, généralement c'est la même merde. Il n'y a pas effectivement de mal à utiliser d'autres méthodes de communication pour des enfants qui auraient des retards langagiers, pour des enfants qui seraient mutiques, qui auraient des troubles de la parole, voilà. Il n'y a pas forcément de souci. Le problème, c'est que ça se développe à vitesse grand V, on le retrouve de manière institutionnelle, on le retrouve aussi, vous allez à la FNAC, des livres sur du bébé signe, vous allez en trouver très facilement, un peu partout. Ça coûte pas très cher et vous apprenez 3 signes à votre gamin pour qu'il puisse communiquer avec vous. Parce qu'effectivement, en plus, c'est une langue qui s'apprend assez tôt, plutôt que les langues orales. Donc, puisque ça commence à partir de 6 mois l'apprentissage, la langue orale, vous pouvez, ça démarre plutôt vers les 1 an et demi. Et du coup, ça permet au bébé de communiquer plus facilement, de mieux s'exprimer, d'éviter la frustration. Et encore plus, quand on parle d'enfants qui vont avoir des troubles dans l'acquisition de la langue orale, puisque la langue orale est priorisée de manière générale partout. Ça va leur éviter, ça va leur permettre d'avoir un niveau de communication similaire à leurs copains à côté. Sauf que, en fait, ça, on le donne sans problème aux enfants entendants parce que c'est mignon, parce que c'est beau, parce que ça marche, parce que c'est un business de dingue, parce que se faire de la thune avec du bébé signe, vous imaginez même pas à quel point c'est facile. Et donc, il y a énormément de centres de formation, de machin là-dessus. Par contre, dès que vous avez un enfant sourd, et du coup, on va pousser à l'oralisation, on va pousser à l'appareil, on va pousser à l'implant cochléaire, on va faire des cours d'orthophonie et tout, et on n'évoque à aucun moment l'éventualité d'utiliser du coup de la langue des signes. On a aussi le macathon, qui est un dérivé de tout ça, et qui pareil n'a absolument aucune utilité, mais c'est un autre débat. Qu'en gros, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est une grosse mode depuis quelques années. Si vous avez auprès de vous des parents par exemple qui viennent d'avoir un enfant et tout, il est tout à fait possible et même presque pas surprenant que on vous évoque ça, je vais apprendre ça avec mes enfants, machin, moi j'ai pas mal de collègues qui m'en parlent et ça fait toujours chier. Donc et en même temps quand tu l'expliques, comme il y a tout ce qu'elle est en train de citer, ce manque d'informations cruelles sur la culture sourde en général, forcément il y en a beaucoup qui comprennent pas, qui vont me dire non mais du coup c'est pas grave, mais moi c'est juste pour mon bébé, on va pas développer là-dessus, mais bébé signe globalement ce serait bien que ce soit pour tout le monde si ça y était en fait, mais le fait que ce soit réservé qu'aux enfants entendants et pour l'utilité que ça a, ils peuvent aller se faire un peu cuire le cul, les gens qui font du bébé signe, à mon avis, et largement. Excusez-moi, j'ai mon enceinte qui s'est éteinte. Donc voilà. Allez, on continue, on a fait presque la moitié. Le bébé signe du coup est utilisé comme un moyen d'aider les bébés entendants à communiquer avant qu'ils puissent parler. En utilisant de la langue des signes permet d'aider les bébés à développer plus rapidement des compétences langagières. Ceci étant, l'éducation en général et la médecine ne croient pas que cela fonctionne, que cela s'applique aux bébés sourds, malgré les études qui prouvent tout ça. Changeons de sujet. Cet argumentaire, donc l'argumentaire de il faut que la langue des signes soit obligatoire à l'école, c'est souvent juste utilisé aussi comme un moyen d'avoir des vues sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'action qui est prise. Les gens disent ça et ne vont jamais chercher du coup des formations dans leur secteur, ni même en ligne, et même s'ils le font, ils n'ont pas envie d'y mettre du temps ou de l'énergie. J'ajouterai aussi que le coût des formations en langue des signes, de manière générale, est assez prohibitif, que ce soit en ligne ou que ce soit sur place. Effectivement, il faut que chacun puisse vivre de son métier, et ça, j'ai absolument aucun souci avec ça. Ceci étant,
effectivement, mon avis là-dessus, c'est que ça profite aussi énormément aux centres de formation de proposer des formations à 500 balles la semaine parfois, même des centres de formation très qualifiés, des centres de formation très très bons, avec des professeurs sourds et tout. Ça leur profite qu'il n'y ait pas tant de formations à dispo que ça pour pouvoir faire de la thune. Et ça, c'est un autre aspect qui me dérange dans l'apprentissage aussi, c'est que c'est pas accessible à tout le monde et qu'on ait un CPF d'ailleurs ou pas, voilà. Parce que le temps, tout le monde ne l'a pas. Mais effectivement, les gens n'ont pas envie quand ils l'ont de s'investir dedans. Ça, on est d'accord. Quand une personne n'a pas envie de mettre son temps ou son énergie dans l'apprentissage d'une langue pour une personne sourde qui nous dit non, en gros, oui, là, pour une personne sourde, cela, en gros, c'est comme dire je n'ai pas envie de mettre du temps ou de l'énergie dans le fait de rendre la vie accessible pour les personnes sourdes ou malentendantes, pardon. Je ne veux pas mettre d'énergie pour toi. Quand je pense au temps et à l'énergie justement que mes amis ont mis au lycée quand ils apprenaient l'espagnol, j'ai relativement peur d'avoir des gens qui traiteraient les langues des signes comme ils l'ont fait avec l'espagnol, puisque les étudiants l'ont appris ou l'ont enseigné du coup comme un... l'ont appris du coup comme si c'était une corvée et n'ont pas réalisé qu'il y avait des personnes derrière cette langue. Apprendre une langue, ça demande du travail. Vous n'avez pas appris votre première langue en une seule nuit. Ça prend beaucoup de pratiques très actives. Du coup, ça demande beaucoup de pratiques actives et du travail. Et oui, il y a des méthodes qui peuvent ne pas marcher pour les personnes neurodivergentes, comme par exemple l'apprentissage autonome. Mais il y a des classes en ligne, il y a du tutorat et même aussi des ressources gratuites. Voilà, pour certains aspects. Ici de tête, on peut citer pour du vocabulaire, par exemple, Elix en France. Voilà. Vous avez Spread de Sign aussi, qui fournissent au moins le vocabulaire en langue des signes, ce qui est déjà un début, et c'est gratuit. Plus rien n'empêche les gens d'apprendre les langues des signes aujourd'hui. Vous n'apprenez pas d'apprendre après le lycée, vous pouvez continuer à apprendre après du coup à avoir atteint le lycée ou même après avoir eu un diplôme universitaire. C'est sûr que ça demande plus d'investissement de temps et d'énergie, mais ce n'est pas impossible. Si vous n'avez aucune réelle intention d'apprendre les langues des signes, est-ce que je pourrais vous dire... est-ce que vous pourriez plutôt dire « Waouh, les langues des signes, ça a l'air trop cool », plutôt que de dire « Waouh, j'ai envie d'apprendre la langue des signes » ou « J'ai toujours eu envie d'apprendre les langues des signes », puisque les personnes sourdes en ont marre des promesses vides. Voilà. Je sais, c'est pas le bon mot, mais promises vides, bon voilà. Ces promesses qui viennent de membres de notre famille, de nos meilleurs amis, de nos partenaires amoureux, de nos professeurs, des professionnels de la santé et surtout et spécialement des parents. Je peux vous garantir que si vous faites l'effort d'apprendre la langue des signes pour quelqu'un, cette personne l'appréciera et s'assurera du coup, et vous le fera savoir. Les langues des signes sont fantastiques et je suggère totalement leur apprentissage. Mais je suggère aussi d'apprendre les raisons culturelles derrière pourquoi cet argumentaire est souvent vu comme une microagression envers les personnes sourdes. Je vous conseille de suivre des personnes sourdes et de parler avec elles et eux sur les réseaux sociaux. Je vous conseille aussi d'apprendre depuis des personnes sourdes, des professeurs sourds et des tuteurs sourds. Les personnes sourdes ont déjà beaucoup de difficultés à trouver un travail. Et les personnes entendantes qui apprennent une langue qui n'est pas la leur, c'est non seulement de l'appropriation culturelle, mais aussi une façon de prendre, une manière de prendre du coup du travail que les sourds pourraient faire. Enfin, du travail plutôt aux sourds. Voilà. Et voilà. Alors étrangement, du coup, moi ça s'arrête à 19 sur 25. Je n'ai malheureusement pas eu la suite du thread, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà. Donc en gros un très très long thread sur tout ça. Alors c'est sûrement le truc qui énerve des fois les gens, hein, parce qu'il y en a plein qui justement vont dire mais je vois pas en quoi c'est un problème et tout.
comparez-le vraiment aux cours que vous avez eu à l'école de langue normalement. Normalement, si vous, en tout cas si vous êtes en France du moins, quand vous arrivez en sixième, donc vers l'âge de 12 ans, vous avez l'obligation d'apprendre une seconde langue. Généralement, la plupart des classes, ça va être allemand, italien, espagnol, anglais. Il y a des collèges aussi qui forcent l'apprentissage de l'anglais dès le début, mais vous avez cette langue-là. Et après, en cinquième, du coup, vous avez une deuxième langue, espagnol, italien, allemand, puis après, il y a des classes qui font autre chose. Hein. Moi, j'avais pu aussi avoir du russe. Vous avez le LV3 plus tard au lycée. Moi, j'ai eu le russe en LV3, par exemple. Vous avez la possibilité d'apprendre ces langues. Et si effectivement au début vous apprenez juste du vocabulaire, vous apprenez à parler, vous apprenez éventuellement à reproduire l'accent euh, de la langue, vous finissez par voir des films, vous finissez par lire des livres, vous finissez par rencontrer des personnes qui parlent cette langue. Et du coup au passage vous apprenez sur leur culture, puisque la langue et la culture sont intrinsèquement liées. On ne dissocie pas ces deux éléments. Voilà. D'où le fait d'ailleurs que la surdité est un handicap avec sa propre culture. Et ben en fait du coup c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi je vous apprendrai jamais, enfin il n'y a pas d'intérêt à dire il faut que telle langue soit obligatoirement apprise dans toutes les écoles et tout, machin. Si derrière effectivement il n'y a aucun effort dans l'apprentissage et aucune volonté d'en savoir plus sur la culture et de comprendre du coup pourquoi le fait de dire ça c'est quand même gênant. Parce que le fait de dire ça, ça participe à tout un système derrière, où en gros, les gens ils vont apprendre à dire pipi, caca, et tous les gros mots du monde qui vont derrière. J'en dis pas pour éviter de me faire ban Twitch, mais en fait ça aide absolument personne, et encore plus quand vous le dites juste parce qu'on voit que c'est pour faire joli, voilà. Oui, il faudrait l'apprendre. Oui, mais bon, derrière, vous faites quoi? Est-ce que vous le mettez en place? Est-ce que vous embauchez des sourds pour l'apprendre aux gens? Est-ce que vous rendez des formations accessibles, etc., etc. La liste est très longue, hein, évidemment. Mais voilà, j'avais dit que ce serait pas très rigolo aujourd'hui. J'avais prévenu. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si vous avez une question, une remarque là-dessus, ou des trucs qui n'étaient pas clairs, je sais pas, avant que je change de sujet. Ah, j'avais même pas vu Akugay d'ailleurs, c'est ta première fois dans le chat, dis donc. Ça se fête, attends. On va faire la fête pour ça. C'est où la fête déjà? C'est ça. Voilà. Bah ouais. Ouais, c'est que j'étais pas du tout sur. Comme j'ai qu'un seul écran, je ne voyais pas du coup. J'ai mon chat sur mon mobile à côté, mais je n'avais pas l'info première fois sur le chat. Voilà. Ah, sinon, si t'as pas de questions, écoute, je remets un peu de liquide et puis on va passer à la news suivante. Bon, toujours aussi énervante. Alors, je crois qu'en plus, c'est une news un truc que j'avais déjà évoqué par le passé, il me semble. Mais bon, c'est régulier, ça revient régulièrement sur les réseaux sociaux partout, donc c'est bien d'en reparler, surtout que depuis le temps, il y a quand même une nouvelle personne qui sont arrivées sur la chaîne, etc. et tout, donc il y a des moments où je peux me répéter. Ça n'est pas très grave, enfin ça n'est pas très grave. On va pas se répéter tout le temps, mais voilà. Ah, alors attends, je vais juste du coup bien préparer la fenêtre, parce que je sais que ça va prendre. Voilà. Et là on agrandit un peu. Normalement tu vois bien. Alors, on va passer sur du coup un autre truc. Si je dis pas de bêtises, voilà. D'abord on va passer sur un tweet, et après j'ai agrandi parce qu'on va passer sur un site web. Je suis tombé en fait sur ce tweet. Voilà, Bright Sign. Et on va passer sur leur site. Regardez donc cette beauté. Pas du tout, c'est dégueulasse, hein, évidemment. Je sais pas si on peut changer de langue. Non, on va rester sur de l'anglais, excusez-moi. Voilà. À votre avis, ça... Enfin, du coup, à ton avis, ça, c'est quoi ce gant? Sachant qu'évidemment, on est toujours en lien sur la langue des signes, etc. et tout. Hein. Donc, à quoi ça peut
servir, j'ai laissé le tweet quelques secondes avant qui a pu donner un indice si tu l'as lu, si tu parles anglais. Mais à quoi peut servir, enfin quel est le projet derrière ce gant-là? Oh la vache. Il est vraiment dégueulasse ce liquide. Ouh. Oh purée. Voilà. On voit un gant avec une espèce de, je sais pas, de capteur, un truc comme ça, des scratchs, peut-être un petit bouton là. Ouh. Voilà, est-ce que tu as une idée? Enfin, est-ce que tu veux répondre aussi? C'est vrai que si tu réponds pas, du coup, je ne dis rien. Enfin, je vais répondre quand même pour toi. Hop. Ok. Je réponds du coup. Donc ce gant, qui est vendu du coup par Bright Sign, ce serait, alors attention, accrochez-vous à votre slip, un gant qui permet du coup de traduire la langue des signes sur une appli, du coup, ou sur un ordinateur, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on enfile les gants, on signe, et paf, magie, ça traduit. Alors, je propose même qu'on se fasse la vidéo. Je l'ai même pas vu, j'ai même pas eu le temps de regarder ça. Je propose qu'on se fasse leur vidéo de présentation. Alors je sais pas si... Est-ce qu'ils l'ont sous-titré d'ailleurs? Non, ils ont même pas fait l'effort de sous-titrer. On va laisser ça quand même, mais voilà. Ah si, c'est bon. I can speak to anyone, anywhere, حتى بلغة مختلفة. Bright Sign gave me a voice. Voilà. En gros, l'idée, c'est que voilà, vous avez... Alors là, vu la démo, du coup, voilà, vous avez juste ce gant sur vous, paf, et puis vous avez une appli qui s'occupe de traduire ce que vous dites, qui le traduit aussi dans d'autres langues. Ça parle aussi, donc l'application parle à votre place, il y a une voix robotique. Voilà. Donc voilà, partez du... Je vais pas tout vous traduire, mais voilà, on part de n'importe quel signe, on va sur n'importe quelle langue. Waouh, trop bien, trop d'awards, etc. et tout. Ça coûte... je crois pas qu'il l'ait mis encore. Un seul... Par curiosité, juste un seul gant. D'accord. On va aller en France, on va regarder comme ça, on a même le prix en euros, voilà. Un seul gant, 937,95 €. Voilà. Après, il y a les câbles USB, si vous voulez, vous pouvez avoir un beau t-shirt, waouh. Voilà, vous pouvez donner, si vous avez 1000 balles à claquer, voilà. Et donc là, on se dit, non, mais en vrai, Gecko, tu es de mauvaise foi, c'est très très bien, parce que peut-être qu'avec le temps, ça va devenir accessible, oula. Avec le temps, ça va devenir accessible, et puis c'est vachement bien, parce que du coup, les gens qui signent, ils pourront parler aux gens qui signent pas, machin, et tout, blablabla. Le problème, c'est que ces gants, en fait, ils marchent pas. Et ça fait à peu près une fois par an en vrai. Je m'étais énervé, je l'avais retweeté, hein, mais une fois par an minimum. Hein. Parce que moi j'avoue que je cherche pas cette info, mais elle finit par apparaître dans ma timeline. À chaque fois c'est un projet différent. Un coup c'est un étudiant qui a développé ça. Un coup c'est une compagnie. Mais en gros tous les ans, il y a un projet magique de gants qui traduirait la langue des signes. Et encore celui-là, c'est la première fois que j'en vois un où, je vais vérifier dans le packaging, mais ça a l'air d'être vraiment juste le gant qui se charge en USB là, donc je suppose que c'est le chargeur, je suppose, je ne sais pas. Voilà, je vois une batterie, j'en déduis que c'est la batterie. Ça a l'air d'être que ça, voilà, il n'y a pas d'ordinateur derrière et tout. Parlons déjà juste technique toute bête. La plupart effectivement de ces gants, avant celui-là, mais la plupart des gants, généralement, ouais, nécessitent déjà une bête de machine et tout. Donc on peut pas parler n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il faut un ordinateur derrière qui processe l'info.
Et s'assurer aussi que l'info délivrée est correcte, hein, parce que sinon il faut pouvoir la corriger et tout, donc c'est pas forcément ouf. Mais celui-là, du coup, n'a pas l'air d'utiliser quoi que ce soit, enfin, à part peut-être votre smartphone. Waouh, complètement dingue. On l'a vu dans la vidéo, la personne, elle a qu'un seul gant. Alors, il y a des façons de signer à une seule main, hein, notamment quand vous êtes surtout la visio a beaucoup apporté ça du coup à la langue des signes, le fait d'être en FaceTime dans la rue ou juste voilà de tenir son portable et de signer parce qu'on n'a pas de support et tout, ça a entraîné certains signes qui se font à une main ou de la modification de certains signes selon le contexte si vous signez à une seule main. Il y a eu d'autres trucs qui l'ont fait avant, mais c'est vrai que les appels visio ont beaucoup joué là-dedans. Mais normalement déjà il vous faut au moins 2 mains, voilà, parce qu'il y a des signes qui se font à 2 mains et qui sont surtout si vous parlez quand vous parlez à un apprenant en général c'est encore plus clair. Même moi j'ai beaucoup de mal avec les signes faits à une main. Mais même ça on va dire allez on le met de côté. Dans la langue des signes le truc c'est qu'il n'y a pas que les mains qui sont prises en compte. Alors selon les écoles le nombre de paramètres utilisés pour signer varie. En France, de mémoire, on considère qu'il y en a 8, et je ne me rappelle jamais des 8 paramètres par cœur, mais on a donc la forme des mains, le mouvement des mains, le mouvement au niveau des sourcils, au niveau de la bouche, au niveau des épaules, la position aussi dans l'espace, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, en gros, voilà, c'est ça. Comme tu dis avec Yay, il n'y a pas les expressions du visage de prise en compte. Il n'y a pas le contexte aussi forcément. Parce que quand ça traduit, ça va vous traduire des signes par-ci par-là, ça va vous les remettre dans une bonne... Ça pourrait, enfin ça va. Ça pourrait les remettre théoriquement dans une bonne syntaxe, mais il faut aussi que ce soit à même de comprendre le concept. Et puis vous avez des signes, par exemple, un signe qui peut être utilisé pour une personne, mais qui est aussi un signe qui a un sens à côté, voilà. Et bah du coup, oula. Et bah du coup en fait comment elle fait l'application pour le différencier? Il y a des signes qui sont les mêmes, mais du coup le contexte ou alors les expressions effectivement vont en faire varier le sens. Et ça comment est-ce que l'application peut le déterminer? Bah elle peut pas en fait, elle peut pas savoir. En fait voilà, il y a un peu tout ça qui est pris en compte. Et l'autre problème aussi c'est que si vous regardez, bah, juste avant d'ailleurs je parlais du prix prohibitif de beaucoup de formations en langue des signes. Moi honnêtement ça fait, alors il y a le temps parce que là j'ai pas eu de congé, mais vous voyez, tu vois, l'année prochaine, je me suis dit, tiens, je vais avoir des congés, j'aimerais me prendre une semaine ou deux et partir en formation, reprendre ma formation pour continuer à prendre des niveaux, à mieux signer. Voilà, c'est pour moi. Et bah en fait, si je voulais partir juste 2 semaines minimum, j'en ai pour 600 balles. Et je gagne à peine 1500 euros net par mois. Voilà. Et bah ouais, j'ai droit au CPF, sauf que le CPF, j'ai que 500 euros qui s'ajoutent par an. Donc c'est pas forcément tout. Et mon CPF est par exemple, dans mon cas, et ça peut être le cas aussi d'autres personnes, mais a déjà été utilisé pour d'autres formations. Donc en fait, j'ai quasiment rien. Et bah en fait, pour moi, c'est encore des formations qui sont difficilement accessibles financièrement. En termes de temps aussi, mais aussi financièrement. Et là, en vrai, bah, moi je te dis 600 balles pour 2 semaines au moins cher de ce que j'ai trouvé. Le gant, à lui tout seul, c'est l'équivalent de 3 semaines du coup de formation, presque un niveau. C'est presque un niveau en LSF. Que, que j'investirais dans un gant. Voilà. En fait, c'est une technologie qui coûte super cher, qui est beaucoup moins précise d'ailleurs, parce que en 3 semaines de formation, vous communiquerez vachement mieux, je pense, même clairement, on peut le dire, vous communiquerez mieux qu'en utilisant un gant. Voilà, même le Bright Sign Glove, hein, ça passera mieux. Et ça vous coûtera tout aussi cher. Voilà. Surtout si c'est de là en plus c'est de l'argent que tu sors de ta poche parce que le CPF c'est le truc qu'on a en France pour aider à financer les formations, mais là voilà, là c'est de l'argent que tu sors de ta poche à toi. Voilà. À quel moment 1000 balles dans un gant comme ça c'est accessible? Ça l'est pas. Voilà. Alors il y avait eu des essais par contre à contrario qui utilisaient la webcam et une intelligence artificielle avec du machine learning pour essayer du coup
d'apprendre certains signes et selon le contexte d'être capable de déterminer à peu près ce qu'il disait. C'est très loin d'être précis parce que pareil, les expressions sont difficilement prises en compte, il faut une très bonne webcam, ça marche que depuis un ordi, il faut une bonne connexion internet, enfin, il y a beaucoup de paramètres qui complexifient la chose, alors qu'en fait juste suivre une formation, au final c'est vachement moins compliqué. Voilà. Alors ça va demander du temps et ça va demander de l'argent, je le redis, mais ouais quoi. C'est en 2-3 semaines, vous avez des bases de vocabulaire si vous commencez, des bases de communication et vous pouvez à peu près commencer à vous en sortir. Et puis après, évidemment, il faut continuer l'apprentissage et la pratique et tout, mais voilà. Ce que ça risque de faire aussi, c'est de dire bon, bah, du coup, si cette technologie marchait, bah, en fait, j'ai plus besoin de l'apprendre, la langue des signes. Ok, on fait quoi le jour où elle marche plus? Le jour où l'application, par exemple, là, bah, en fait, la boîte, elle fonctionne plus. L'application, elle n'existe plus. Il n'y a plus de support si jamais ton gant il déconne. Voilà. J'étais tombé aussi sur. Ils avaient expliqué en fait ils avaient travaillé là-dessus avec un échantillon, je crois, d'une dizaine de personnes, sans préciser si elles étaient sourdes ou pas, qui signaient. Ce qui est excessivement faible, parce qu'il y a plein de manières aussi de signer différentes, des espaces de signation qui peuvent être plus ou moins grands selon les personnes. Et le problème, c'est qu'il faut aussi pouvoir s'adapter à ça. Et puis tu fais comment si par exemple, bah, j'en sais rien, t'as un problème voilà, pour plier correctement, t'as un problème de motricité fine, voilà, donc la gestion au niveau des doigts et tout, c'est pas le feu. Il te manque un doigt. Ah, bah, tu fais comment? Alors bon, tu peux changer de main, mais voilà, enfin, il y a tout plein de questions qui ne sont pas. Et puis bon, enfin vraiment, est-ce que tu vas te balader avec ton gant pour pouvoir parler des fois avec les gens? Est-ce que tu vas sortir ton gant, ton appli? Non, voilà. Et encore vraiment, là je parle des trucs, enfin entre guillemets pratico-pratiques, hein, mais on sait que techniquement déjà ça ne marche pas et ça fait très longtemps que ça a été debunk, qu'il y a absolument aucune efficacité là-dedans. Comme tu dis, voilà, les gens qui créent ce genre de produit, c'est comme les fauteuils roulants hyper sophistiqués, ultra chers, réservés aux ultra riches, c'est juste pour la fame. C'est ça en fait. On a déjà les solutions, elles sont déjà là, on a déjà démarré les solutions depuis plusieurs années. Effectivement, il faudrait qu'elles soient encore plus accessibles, mais, euh, mais oui, oui, c'est ça. Et puis même, du coup, ça traduit la langue des signes à l'écrit. Si la personne en face, elle sait pas lire. Ou si toi, du coup, tu maîtrises pas la langue à l'écrit, comment tu peux savoir si ce que l'application a dit, c'est bon? Enfin, ça fait un milliard de questions, un milliard de problèmes. On sent effectivement que ça n'a pas du tout été... pardon. Que ça n'a pas du tout été réfléchi avant. Ou alors, au contraire, que ça l'a été et qu'ils veulent surfer sur la fame et tout. Hein. Je pense qu'une fois qu'ils auront vendu 4 gants, ils auront rentabilisé leur truc, je sais pas. Mais voilà quoi. Et en vrai, bah non. Non, c'est pas bien. Et ça fait partie des trucs où derrière tu dis non, mais si quelqu'un un jour développe les gants, c'est bon. Bah non, c'est que. Non. Non, 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 pas du tout. Au contraire. Allez rencontrer des sourds en fait. Vous posez leur. Pardon, je récupère mon câble, voilà. Posez-leur la question, vous verrez que ça marche pas quoi. Arrêtez d'être bête. Enfin bon, voilà. C'est très très beau sur le papier. Enfin, le principe de base a l'air très beau sur le papier, mais effectivement, il n'y a pas besoin de ça pour communiquer en langue des signes, en fait. Voilà. Non. Non. Donc bon voilà, c'était le truc un peu énervant, mais ouais, c'est vrai que je voulais revenir dessus parce que des fois je vois des gens, il y a des gens aussi qui m'envoient hein, quand ça arrive ce genre de publication en mode t'as vu passer ça? Et je suis là genre bah oui, oui, oui. Ou alors non, et justement j'avais pas envie. Et du coup tu dois un peu réexpliquer pourquoi ça marche pas. On m'a reposé la question quand je l'ai repartagé, t'as une personne qui m'a dit je saisis vaguement l'idée, mais pourquoi? Et donc j'ai refait la petite liste, alors très rapidement parce que c'était sur Twitter, donc très peu de caractères. J'ai cité les principaux problèmes, mais voilà, toute la liste là que j'ai faite, et j'en ai encore oublié dedans, hein, j'en suis sûr, fait que ça marchera pas, et surtout en fait, c'est même pas que ça marchera pas, c'est que ça marchera jamais. Voilà. C'est. Même en supposant que la technologie se développe, qu'on minimise de plus en plus de trucs, etc. et tout, enfin, c'est des années et des années qu'on peut passer justement à faciliter l'apprentissage de la langue des signes et de la culture sourde pour les gens et à changer notre point de vue là-dessus aussi quoi sur l'oralisation vers laquelle on pousse, la médicalisation du coup avec les appareils, les implants machin qui doivent continuer à exister hein, qui peuvent toujours être pertinents et qui sont mis du moment que c'est mis par choix
honnêtement, on s'en fout comme tout. Mais ouais, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est bien, parce que du coup, t'avais déjà, t'avais déjà la réponse et tout. Je sais pas s'ils ont parlé de leur étude derrière About. Parce qu'en plus, là, ah oui, tu vois, par exemple, il mentionne le fait de, imagine, vous avez une personne qui veut avoir une discussion, alors, qui ne peut pas parler du coup, mais qui signe, j'en suppose, qui veut parler du coup avec un interprète à côté. Oh là là, alors, en fait, le boulot de l'interprète, justement, dans ces situations-là, c'est de garder les infos, hein, pour lui. Il y a une neutralité, hein, à respecter. Si quelqu'un vous donne des infos, il peut tout à fait donner des infos perso que vous allez traduire. C'est entre vous et la personne. Voilà. Vous n'avez pas à... Enfin, je veux dire, faut arrêter de... Enfin, voilà, si l'interprète derrière, il va balancer tout ce que t'as dit... tout ce que t'as dit à tout le monde, bah en fait, c'est pas un bon interprète. Je sais pas si on va sur Features. Ouais, non, c'est ça. Features, c'est le classique. Voilà, quoi. Ah oui, en plus, j'avais même pas vu, il y a le Train Any Sign, donc il faut en plus, du coup, lui apprendre les signes. Oui, donc... ouais, on a que des gens... il y a 4 personnes dedans, on a aucune idée de qui c'est. En tout cas, ces 4 personnes ont fait de la merde. Hein. Voilà. Voilà, quoi. Bon, on pourra en parler encore longtemps, hein, mais on va finir par dire la même chose en boucle. Je suis pas sûr que ce soit pertinent, mais le seul truc que je me demande, c'est à quel point ça marche. J'ai un gros doute sur le fait que quand même ça marche et qu'ils fassent vraiment de la thune avec. Peut-être pour 2-3 entreprises ou quoi, mais je veux dire, une fois que tu t'es rendu compte que c'était de la merde, tu recommences pas. Enfin, je veux dire, je sais pas. J'ai du mal à voir quel public en fait va acheter ça, à part les gens qui vont juste partager la news en disant waouh, il y a du progrès. Non, il n'y a pas de progrès, quoi. Voilà. J'ai rien à dire, j'ai rien de plus à dire, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Je vais remettre un peu la musique en fond. Ouais. Mais voilà. Ouais, poubelle. Attends, je vais juste enlever mon casque. Il me fait vraiment mal, de plus en plus mal aux oreilles, ce casque. Oh la vache. Mais ouais, c'est ça, c'est poubelle et bon, c'est dommage. C'est dommage. C'est la vie. Ça arrive et je pense que c'est important d'en parler pour dire justement que c'est... Enfin, pour expliquer les problèmes aussi derrière. Parce que bah oui, ça en fait partie, quoi. Mais ouais, je ne saurais que dire. Je ne saurais que dire de plus à ce sujet. Je vais m'arrêter là parce que du coup ça fera déjà... J'ai beaucoup de retard et je suis même pas sûr. Ah, il est 16h, je suis pas sûr d'avoir le temps de préparer la newsletter. J'aimerais bien faire un petit live broderie ce soir. Donc voilà. Par contre, pour continuer du coup dans la vibe, langue des signes, etc. et tout, il y a Mélanie Def qui a lancé du coup un live là, je vois. Sur, eh ben tiens, voilà, on parlait d'apprentissage et tout, qui va faire du coup du vocabulaire de Noël en langue des signes française. Donc on y va. Moi je propose qu'on y aille, qu'on la raide. Et puis je reviendrai peut-être ce soir du coup pour ma broderie. J'avais prévu de le faire à 15h30, mais là j'ai besoin de bosser sur des trucs. Donc voilà. Donc je vais t'envoyer là-bas. Je vais vous envoyer là-bas. Et puis bah, peut-être du coup à plus tard pour un peu de broderie ce soir. Voilà, des bisous en tout cas, merci d'être passé, c'était très court mais merci beaucoup. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste.